faut rendre l'impossible inévitable. Ce que ça représente pour moi, la distinction Fellow, c'est un peu comme si ma famille adoptive avait reconnu l'ensemble des efforts que mes collaborateurs et moi avons faits. Moi, ma formation première, c'est en psychologie du sport. J'ai toujours été intéressé à comment un être humain peut être bon et bien en même temps. Ça s'exprime très bien en sport, mais aussi dans le contexte du travail, qui est un milieu où est-ce qu'on veut être bon et on veut être bien en même temps. Donc, pourquoi avoir choisi les ressources humaines? C'est que le travail, ça occupe beaucoup de notre vie. On passe le 2 tiers de notre vie éveillée dans la sphère de vie qu'est le travail. On a des carrières maintenant qui durent entre 35, 40, sinon 45 ans. Aussi bien faire en sorte que ce soit un milieu de vie qui est agréable. Je dirais les 3 grands mouvements de recherche dans ma carrière universitaire, ça a été premièrement de faire connaître la théorie de l'autodétermination. La théorie de l'autodétermination est extraordinaire en ce sens qu'elle est innée et universelle. Un deuxième mouvement dont je suis assez content, c'est celui des significations de l'argent. Le salaire, les bonus, c'est souvent l'éléphant dans la pièce. C'est le sujet qu'on ne veut pas aborder. C'est comme un peu tabou, mais lorsqu'on lui apporte l'éclairage scientifique, on peut voir qu'il y a des raisons positives de vouloir faire de l'argent, des raisons neutres puis des raisons négatives. Puis un troisième courant que je continue à porter, c'est l'approche par les forces. On a souvent tendance à voir l'être humain du côté négatif, de diminuer ses faiblesses, ce qui est important, mais le plus grand vecteur de développement humain, c'est de connaître les forces puis de les utiliser souvent, longtemps et intensément. Moi, mes forces personnelles, si je prends le questionnaire Values in Action, moi, ce questionnaire-là, il a changé ma vie parce qu'en gros, ça me disait « Jacques, t'es un nerd, assume ». Je dirais que ma plus grande fierté, c'est de tasser le spot du négatif vers le positif. Tranquillement, lentement. Puis on le sait qu'il y a du négatif chez l'être humain, mais de faire voir avec un éclairage scientifique, concret et pratique ce côté positif, bienveillant, puis enthousiasmant-là de l'être humain. Alors que j'étais au doctorat, en 2006, j'ai gagné le concours de vulgarisation de l'Association francophone pour le savoir. Moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis formé là-dedans. C'était une grande satisfaction de pouvoir dire on sait plein de choses, puis on est capable de le transposer, puis de le faire connaître à un large pan de la population. Les articles grand public, les interventions dans les médias, les chapitres de livres, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je veux éviter un décalage de 10 ans entre on connaît ça en recherche, puis après 10 ans, on retrouve ça dans des manuels universitaires en français. Si on est capable de comprimer le temps, comme société, on avance plus rapidement. Ma vision de l'avenir du travail, c'est à la fois d'énormes défis, mais aussi d'énormes opportunités. Il va falloir injecter l'humain dans ressources humaines. On porte souvent l'idée que la personne doit faire des tâches, des rôles, un peu comme si l'être humain était un robot. Mais si on est capable de voir que chaque être humain a des besoins d'autonomie, de compétences puis d'affiliation sociale à satisfaire à tous les jours, c'est là qu'on va être capable de tirer le meilleur de l'être humain. J'espère que collectivement, on va être assez intelligent pour mettre en place des circonstances pour que les gens aient l'impression de s'amuser puis de faire des choses significatives à tous les jours. Moi, je crois beaucoup au revenu universel de base inconditionnel. En termes d'humanité, on est riche, mais c'est très inéquitablement distribué. Un des mécanismes qui permettrait peut-être de redistribuer ça, c'est le revenu universel de base inconditionnel, c'est-à-dire de donner un montant d'argent minimal à l'ensemble de la population. L'être humain, lorsqu'on croit en lui, il nous donne en retour de la bienveillance. Si on se méfie de lui, on reçoit en retour de la méfiance. Donc ça, c'est un des éléments du futur de la vie en général qui m'enthousiasme beaucoup.